développer ce leadership-là. Et ce leadership, il est basé, bien sûr, sur la force du leader. Le leader, ce n'est pas une seule personne qui bouge jamais. Le leadership, c'est aussi trouver d'autres leaders potentiels dans son équipe pour leur permettre justement de prendre les meilleures décisions. Parce que la même personne qui prend les décisions, c'est un mauvais système. Et donc, tout va dépendre du décideur. Le décideur, c'est un être humain. Et l'être humain, forcément, il peut être bon en analyse, il peut être bon dans des choses en fait très mécaniques, très automatiques, mais jusqu'à un certain niveau. Et comme on le disait dans d'autres épisodes, il faut savoir allier. Un bon système, c'est un système qui sait allier l'humain avec la machine. Et le décideur, c'est celui qui va développer les compétences humaines. Et dans ces compétences humaines, il y a donc cette intelligence émotionnelle qu'il faut confronter à l'intelligence en fait, artificielle d'ailleurs, ou d'autres intelligences en fait, la business non intelligence, humaines. puisqu'on parlait des données. C'est ça, voilà. complètement. Et donc, le décideur, ce n'est pas celui qui va être le meilleur analyste. Ce n'est pas celui qui va être le meilleur, on va dire, la meilleure autorité. C'est celui qui va être le mieux placé pour savoir en fait ce qui doit être fait. Il y a les données sources, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi le système interne du leader, du décideur. Et lui, il fonctionne comment ? Il fonctionne, je suis désolé de le dire, pas seulement au mental, mais aussi à l'émotionnel. Et donc, désolé d'introduire cela, mais il fallait réexpliquer cela pour comprendre pourquoi l'intelligence émotionnelle est plus qu'importante pour le décideur, parce qu'elle va être partie prenante dans la prise de décision.